Alors, nous sommes arrêtés à l'albergue La Crédentielle à l'entrée de Sarria. Nous avons retrouvé le soleil et je fais ma petite conclusion de ma vidéo aujourd'hui parce qu'elle est tellement jolie que je ne voudrais pas gâcher la fin. Donc j'espère que vous aimerez parce qu'elle est vraiment particulière, un peu farfelue, hein, comme j'ai l'habitude de faire quand les paysages sont magnifiques. Et donc je vais vous souhaiter un très bon visionnage, profitez bien. Pour moi c'est peut-être une vidéo fantastique, magnifique, il n'y a pas de mots. Donc je vais vous laisser ici, Papy le Pèlerin, et à vous les studios. Et je vous embrasse tous. Alors bonjour à tous, voilà, nous voilà encore repartis pour Sarria. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de brume et il tombe une petite pluie fine, mais il fait pas froid. Donc voilà, nous voilà repartis. Et puis tout va bien. À tout à l'heure. Voilà, nous voilà dans la première montée de la journée en compagnie de Claudine. C'est bien couverte. Qui est bien couverte avec la pluie. Et nous allons passer voir les deux compagnons. Et voici les deux compagnons de route avec Willy et Pascal dans une terrible montée. Oui, le matin. Et oui, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Voilà. Alors, bonne journée, hein, tout à l'heure. Oui, voilà, Willy il a compris que dans ces arbres exceptionnels de plusieurs centaines d'années, il y a une énergie incroyable. D'ailleurs, même le fait de l'approcher, sans le toucher, on ressent déjà une certaine énergie. C'est absolument incroyable. C'est une étape type que j'adore. Certes, c'est vrai, il y a beaucoup de brume, mais on peut bien imaginer le paysage malgré tout. Sur cette étape, en regardant bien, vous avez remarqué, d'ailleurs on en parle dans les livres, c'est une étape où il y a des gnomes, il y a des lutins, il y a des fées, c'est des histoires que l'on peut lire dans le livre de la Galice. Elle est un peu particulière cette étape parce que faut juste bien regarder autour de soi. Bon, bien sûr il pleut, mais ça aurait été mieux avec un petit peu de soleil.
Mais pas celui-là, non. Et ici, vous le voyez, le petit lutin là qui s'abreuve au bord de la rivière. Regardez bien. Ah, et il ne faut surtout pas les déranger. Ils sont dans leur petit paradis. Mais il faut surtout pas les détruire toute cette beauté. C'est un enchantement, n'est-ce pas? Ici, nous entrons dans un village mythique, typiquement de la région, avec une albergue quand même. C'est pas ça, j'espère. Non, non, c'est pas ça. Voici donc l'albergue. Alors, ça doit être quand même très intéressant de venir une fois dormir dans ces petits villages abandonnés, presque abandonnés, presque en ruine aussi. Et si vous voyez les petites habitations des fées, il y a des lutins qui sont en train de plonger dans la cascade, comme ils sont heureux. C'est comme ça que l'on devrait vivre dans ce petit paradis. C'est calme.
Ici, une petite église qui a été restaurée. Je ne sais pas si on voit l'intérieur. Vous voyez comme les fées arrangent bien leur jardin. C'est un filet de... Comme un filet une cascade, mais c'est de l'herbe. Et c'est en forme de cascade. C'est absolument magnifique. Est-ce que vous aimez ce petit coin paradisiaque? Bien agencé, hein? Ici, c'est plutôt un jardin de lutin. C'est un peu moins bien agencé que un jardin de fées. Mais là, il y a la particularité, c'est qu'ils peuvent monter par la liane qui est suspendue. Tandis que les fées, c'est plus facile, elles volent. Mais c'est quand même un très joli jardin. Alors là, les amis, c'est le summum. Je vous fais voir. Dans un endroit comme celui-là, il faut avancer tout doucement et juste regarder. Imaginez un petit peu le bonheur que ça peut procurer. Regardez. Vous voyez, les bordures, elles sont quand même bien entretenues. Eh bien, c'est pas l'homme qui entretient. Ce sont les lutins qui sont en train de passer la tondeuse. Regardez comme c'est bien fait. C'est juste coupé au ras. Et au-dessus, ils laissent retomber la fougère. C'est tout simplement magnifique. Pour moi, c'est un véritable jardin de fées et de lutins, cet endroit. Et puis les arbres. Les arbres sont ici pour protéger toute cette population.
Et quelquefois, bah, elles n'ont pas peur, elles se mettent au bord de la route. Pour construire leur habitation. Ici, dans leur jardin, ils ont mis que des petites plantations, des fougères. Ce sera pour cacher leur maison plus tard. Down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Alors Pascal a eu une excellente idée. Il a pensé se mettre en maillot de bain et sauter dans la baignoire. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de maillot de bain, donc on n'a pas pu sauter. Ah, Willy, il en a un. Ah oui, il en a un, il est prêt à sauter. On entend des loups au loin. Je me demande bien. J'espère que je n'ai pas une meute affamée. T'as entendu? T'as entendu? T'as entendu? C'est dans le bas.
when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Bonjour petit arbre. Tu as dû en voir passer hein, des pèlerins. Hein? More than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Encore, on voit encore un étrange personnage. Vous le voyez? Me up to more than I can be. Vous les voyez, tous ces personnages de cette forêt enchantée? Ils sont partout. Et voilà encore un petit jardin de fées joliment agencé, avec un petit pont pour descendre. Bien entendu, c'est toujours à côté d'un cours d'eau. Hein. Regardez comme c'est joli. Ah, elles doivent se rigoler ici. Hein. Et voilà encore un petit jardin très bien agencé. Là, c'est plutôt un jardin pour lutins, avec le petit plongeoir. Et ils ont fait un petit jardin de salade. Ça doit être du cresson. Ah bah. Du café, un thermos. On peut boire un café, non? Coffee. 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 Si. C'est français. Oui, français, oui. C'est un donativo, vous servez ce que vous voulez, vous laissez ce que vous voulez. Donc nous sommes arrêtés dans un petit endroit, on va dire, que j'adore. Moi, c'est paradisiaque pour moi. Donc regardez donc voir.
C'est une ancienne grange. Alors là, ils sont en train de faire des petits travaux. Alors ici c'est un petit jardin différent, vous pouvez le voir. Toujours en forme de cascade, l'effet adore ces effets de cascade. Vous voyez comme c'est joli. Alors c'est trop drôle parce que nous on prend le chemin et Willy et Pascal ils prennent la route, alors on se croise. Ouais. Oui, c'est trop rigolo. Oh, de toute façon ça fait que descendre. Hein. Hein? Ça fait que descendre. La caméra, il en a rien à foutre. C'est bien parce que les papis ils prennent ça, ils sont toujours en train de rigoler. Même dans la difficulté,